La plaque thermoformable n'était pas la seule technique de déferrage abordée ce matin-là sur l'hippodrome de Melle-et-du-Maine, prêtée par Jean-Baptiste Bossuet et son équipe. Inspirée des chaussures de running, la MX Plate, qui peut être brochée ou collée, a en effet vu le jour ces derniers mois. Son co-créateur, le maréchal ferrant Xavier Moreau, présente le concept à Tanguy Bernier. Alors c'est une plaque dynamique qui a un profil un peu particulier. Je ne sais pas si on peut la voir à la caméra comme ça. Voilà. En fait, cette plaque, elle va faciliter le mouvement du cheval. En général, un cheval, ça attaque dans 90% des cas par le talon. Donc, le bras de levier en talon va être diminué parce qu'il y a une faible épaisseur. Il y a une faible épaisseur qui fait à peu près 3 mm ici. Donc, ce qui fait descendre le boulet, c'est le levier qu'il y a. Plus il y a de talon, plus le boulet va descendre. Donc, plus l'appareil suspenseur va être sollicité. Donc là, c'est vraiment, on peut le voir, là, la caméra, c'est assez fin en talon. Donc le boulet sera moins sollicité. Après, là, sur la phase d'appui, là, il n'y a rien de particulier. Et c'est surtout après la phase de propulsion où, par l'effet d'un relevé de pince, le mouvement sera facilité. Donc là, cette partie-là, ça va protéger le fléchisseur profond qui, lui, aide à la propulsion. Et cette partie-là va libérer un petit peu le suspenseur du boulet. Ensuite, c'est une matière qui est assez souple, donc au niveau des résonances, c'est relativement bon pour les articulations. Voilà. Après, c'est une plaque pleine, donc il y a un grand support, un beau support furcal qui va distribuer les charges. Donc pour des chevaux qui attaquent mal le sol, ça va les aider aussi. Ça les équilibre un petit peu en fait. Voilà, ça va rééquilibrer le pied. Ensuite, pour parler un peu de la pose, il y a une marque au milieu du fer, c'est la partie la plus épaisse, qui doit correspondre à peu près à la partie la plus large du pied. Ça, je dis ça voilà, pour les maréchaux qui voudraient la poser. C'est vraiment important parce que, en général, la partie la plus large du pied correspond à l'axe de l'articulation interphalangienne. Donc c'est là où le pied prend sa rotation et donc on peut rééquilibrer en fait, la balance du pied par ce point-là. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Et c'est un fer qui peut être mis avec des clous ou collé. Voilà, on peut faire les deux. En général, soit on le broche, mais collé, il faut toujours ajouter quelques clous. Comme il y a une grande surface portante, ça peut faire ventouse au niveau du sol sur un sol assez gras et ça peut se déferrer. Et on peut l'utiliser aussi bien sur l'herbe que sur le sable. Sur l'herbe, c'est pas conseillé, ou alors il faut rajouter des petits crampons. C'est assez glissant quand même sur l'herbe. Voilà. S'il manque bien entendu de recul pour connaître pleinement les bienfaits de ces ferrages, quelques professionnels ont profité de cette matinée pour tenter l'expérience de ces deux techniques. Écoutons d'abord Bruno Guillou qui l'a essayé sur sa pouliche Antilope d'Épuisay, puis Michael Péril, satisfait de ce test avec Aurore Éclatante. Apparemment ça l'a fait progresser dans son geste, c'était une jument qui va gros dans les genoux. Donc maintenant il va un peu moins, voire même plus du tout. Maintenant, là j'en suis complètement satisfait. Maintenant, après, il faut voir avec l'usage ce que ça peut apporter. Mais comme c'est une jument qui a en plus des problèmes articulaires, la grosse plaque va l'aider probablement et la soulager dans ses os et son geste. Rien que le premier essai que vous avez fait, vous pensez que ça va pouvoir l'améliorer? Ah oui, c'est clair. Là, sur ce qu'elle a fait aujourd'hui, c'est mieux qu'au premier travail déjà. Et le problème de poids, est-ce que ça rajoute un petit peu de poids? C'est une jument qui avait 100 grammes sous les pieds, vous m'avez dit. Là, il y a un peu plus de 200. Est-ce que ça peut l'handicaper un petit peu ou pas du tout? Bah, pour courir, peut-être. Après, on verra avec si elle retourne sur le sable avec un driver derrière. Mais je pense que le but mon but à moi, c'est qu'elle prenne de l'assurance dans son geste. Une fois qu'elle aura de l'assurance, je pense qu'elle va compenser et se soulager, donc ça va aller tout seul. D'habitude, pour la travailler, il faut faut la harnacher un peu plus sévèrement, c'est-à-dire une paire de cloches, un enraînement. Là, j'avais tout enlevé et la jument était super souple d'allure et très allante. Et non, j'étais assez satisfait de son travail avec cette nouvelle ferrure.